Bonsoir et salut à vous tous, bienvenue dans notre émission consacrée au monde de la BD de case en case. Alors, exceptionnellement, nous sommes pas le dernier mais le premier mercredi du mois. Et c'est un petit changement, juste pour cette émission, il n'y a pas de problème. À part ça, il n'y a pas grand chose qui change, toujours la même équipe, avec le même plaisir de vous présenter des BD. Sur un thème, la tenue de l'émission, ce sera les animaux. Et alors, plus exactement, au-delà des animaux, ce sera les mondes anthropomorphiques. Anthropomorphique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On imagine 2 secondes que je sais pas ce que ça veut dire. Pas de problème, mon petit HB. On va tout de suite remédier à la chose. Derrière ses grosses moustaches et ses lunettes carrées, le professeur Philactère va pouvoir te donner une petite explication de ce que c'est le style qui marche, d'après moi, quand même plutôt pas mal avec la BD, qui sont donc du coup le monde anthropomorphique. Professeur? Bonjour et merci, mon ami aux doigts tachés d'encre de Chine. Oh, ami, compagnon de la lézarde, je vais vous expliquer ce que ceci veut dire. L'anthropomorphisme est l'attribution de caractères de comportement humain à d'autres entités. Pour ce qui nous concerne, les animaux. Déjà en 1865, dans les aventures d'une jeune blondinette trop curieuse, Lewis Carroll joue avec ce style sur certains de ses personnages. Certaines anciennes civilisations ont grimé leur divinité depuis la nuit des temps. Les artistes se sont emparés de ce style et des animaux. Art Spiegelman signe son chef-d'œuvre en utilisant l'anthropomorphisme afin de caricaturer le massacre de la Grande Guerre, mettant en scène des chats nazis face à des souris juifs. Il est vrai que ce style facilite les caricatures. Vous, mon mollasson de la mine de plomb, seriez un chien, et là, je ne fais pas référence à d'étranges rumeurs venant de vos ancêtres. Non. Mais oui, regardez-vous, l'œil pétillant, les oreilles pendantes, la truffe humide, les poils aux 4 vents. Vous avez ce qu'on appelle du chien, voire même du cabot. Hop, c'est dur là pour moi. Mais non, voyons, vous êtes également fidèle, attachant. Prenons la petite voix, qui n'est autre qu'un rossignol qui nous guide bien souvent par ses jolis chants, qui est le sien. Caché dans sa cabine, derrière ses consoles, nous avons un paresseux primate à la vigueur très discutable. Au nom de Pastel, rangez-moi ses mains. Et moi alors? Oui, moi, vous avez bien de la chance que je suis là. Outre un HB qui a la logique vacillante d'une huître, au mieux d'un bousillé, heureusement pour vous, mes amis de la lézarde, je suis là. Un ours velu à la puissance titanesque, majestueux aigle traversant les nuages d'absurdité qui plongent bien trop souvent ce studio, roi des forêts portant noblement sa couronne de bois, ou simplement le viril étalon d'un haras en manque de géniteur, digne de ce nom. Toute cette comparaison pertinente nous est facilitée par l'anthropomorphisme, un style et genre visuel qui, comme vous l'avez curieusement signalé de façon juste, marche parfaitement avec le 9e art, la bande dessinée. Voilà, petit cure-dent mal taillé, ce qu'est l'anthropomorphisme. Merci à vous, professeur. Mais au plaisir! You no more. You told me
revoici dans l'émission de Case en Case. Alors c'est un très bon premier choix que ce petit blues des années 50 qui marche très bien parce que du coup on va commencer par vous parler d'une BD qui se nomme Black Sad. Et il se trouvera que ça se passe dans les années 50. Avant de rentrer plus dans les détails, c'est édité chez Dargo. Au scénario, nous avons Diaz Canales et au dessin également à la couleur Guarnido. C'est un format franco-belge de tout ce qui est le plus classique. On est sur du A4 et ça flirte tranquillement avec les 50 pages. Le premier tome est apparu dans les années 2000, en 2000 d'ailleurs. Et là, très récemment, le numéro 7 de cette série, qui signe aussi le dernier tome, est sorti, donc du coup, il y a quelques mois, en 2023. Donc, série tout juste finie, qui a été très attendue sur cette fin. À part le 6e et le 7e, tous les épisodes de Black Sad sont des one-shots, des histoires complètes en un tome. Et donc du coup, quand le 6e est fini, c'était la première fois qu'on attendait la suite d'une enquête. Donc on l'a tous attendu. Donc on va tout de suite rentrer dans les détails. Donc qu'est-ce qui vous attend dans Black Sad ? Donc ça va se passer dans une Amérique des années 50, en plein changement, que nous suivons un enquêteur, un privé au grand cœur, qui se nomme du coup John Black Sad. Il est charismatique, il est charmeur, et doté d'un solide instinct, ce privé à la peau dure va au fil de ses aventures nous dévoiler cette Amérique des années 50. Traversant le pays de New York à la Louisiane, il va affronter bien des tourments et des dangers lors de ses enquêtes. Suivant son instinct, sans jamais trahir son propre code moral, ce privé va nous embarquer avec lui dans ses différentes enquêtes, et c'est d'une grande maturité. Donc au niveau des personnages, comme je disais, à part le 6 et 7, il y a pas mal de personnages qu'on va croiser dans tous ces différents one-shots. Donc ça va être un peu difficile. Il y a une galerie aussi large que possible. Il y a à plumes, à poil, avec des écailles, des grands comme des petits. Il y a vraiment de tout. Et il y a en commun deux personnages que du coup nous allons suivre à travers ces aventures. Sans surprise, nous avons John Black Sad. C'est un ancien gamin des rues, militaire pendant la Grande Guerre et aujourd'hui détective privé. Black Sad est un chat aux yeux verts. Comme déjà dit, c'est un personnage charismatique et il a une grande classe. Il se mettra toujours du côté des faibles, un vrai beau et bon personnage qu'est ce John Black Sad. Qui c'est qui va l'accompagner à travers ses aventures ? Donc il y a un autre personnage que nous allons voir de façon assez régulière, c'est Wilkie. Alors Wilkie, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un journaliste de terrain et c'est le meilleur ami de Black Sad. Ce petit bonhomme, toujours à la recherche d'un bon article, va aider son ami dans pas mal de ses enquêtes. Donc Wilkie est une fouine, il aime les choses simples de la vie. C'est un personnage sympathique et attachant qui, de profession, est un journaliste. Donc ces deux-là vont nous entraîner dans pas mal d'aventures. Et avant d'aller plus loin, on va vous remettre un bon petit son de cette époque qui fait toujours plaisir. À toi, Pastel. Old black magic has me in its spell. Oh, black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. Same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. Down and down I go, round and around I go, like a leaf caught in a tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Flame, burning desire, that only your kiss put out the fire. For you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, Baby, down and down I go, round and round I go, in a spin, love in the spin I'm in, under the old black magic called love. oh, in a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love. In a spin, loving the spin I'm in,
under the old black magic called love. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Flame, right in his eye. That only your kiss Put out the fire. For you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, Baby, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving a spin I'm in, under the old black magic called love. in a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love. In a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love. Under the old black magic called Et vous revoici dans l'émission de Case en Case. C'est parti pour la suite. Donc on était sur Black Sad, notre charismatique privé. Et on vous a présenté les personnages, lui et son ami Lafouine. Donc pourquoi nous, au niveau de l'équipe, on a aimé? Alors on trouve que les scénarios c'est intelligent, c'est bien construit, des scénarios adultes et matures qui nous embarquent dès les premières pages. Un grand bravo à Diaz Canales qui ne fait aucune fausse note tout au long des 7 albums. Donc chapeau l'artiste. Côté dessin, attention là on en prend plein les yeux. C'est un trait fin, c'est élégant, les cadrages sont très cinématographiques, une palette de couleurs lumineuses, c'est en aquarelle, en couleur directe. Alors pour une petite définition, ce qu'on appelle la couleur directe, c'est directement colorisé sur la planche originale. On passe pas par un outil informatique qui fait qu'on scanne la planche et après on travaille les couleurs. C'est directement dessus. Donc voilà, couleur directe en aquarelle. Hein. Les personnages sont tous bien léchés. Il y a une grande diversité des animaux. Hein. Les expressions du visage sont très réussies. Ça ne tombe jamais dans la caricature ou le simplisme. Un gros et très beau travail de la part de Guirnado. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et qui, comme pour l'auteur, ne fait aucune fausse note sur l'ensemble de la série. Black Sad est l'une des meilleures séries de ces 20 dernières années dans le monde de la BD franco-belge. Ça mérite largement sa place dans toutes les bibliothèques d'amateurs de BD. Et voilà, hein, c'est vraiment une vraie réussite. Qu'est-ce qu'on peut dire après les petites infos en plus sur cette BD? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple que dans le premier tome, qui se nomme Quelque part entre les ombres, il y a une préface qui est signée Monsieur Régis Loisel, rien que ça, et qui voit déjà, donc du coup, il y a 20 ans, le succès de cette série dans l'avenir. Et bravo, parce qu'il avait le nez fin. Côté, pour le dessinateur qui réussit parfaitement tous ces animaux, ça se comprend assez facilement quand on sait qu'il vient de l'animation. Il vient des studios Disney. Il a entre autres participé à tous les dessins et plans sur Bagheera, la panthère, dans le livre de la jungle 2. Ce qui explique tout simplement que les animaux sont très bien réussis, que son chat est magnifique, qu'il y a un côté très cinématographique justement dans la mise en page. C'est pas exceptionnel. Donc du coup, pour ce duo d'Espagnols, j'ai envie de dire un grand chapeau. C'est une très belle réussite. Donc ça, c'était pourquoi spécifiquement on a aimé. Et avant d'aller voir le petit travail d'HB et ses petites interviews, on va vous remettre un petit son. Et c'est parti. Fingers out, looking lazy, sure I am. Bar, dream about the big disease, which turns everybody into zombies. I'm sure it could do me good, but it will make you
nous revoici dans l'émission de Case en Case. Alors, du coup, on était sur Black Sad et HB, je me tourne vers toi. Vas-y, on t'écoute. Ouais, alors, moi, comme à chaque fois, je suis allé voir mon petit réseau de lecteurs pour demander l'avis aux gens. Et là, cette fois, je suis allé voir une amie et je lui ai demandé un petit peu ce qu'elle nous pensait de Black Sad. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Magneto! Bon alors, entre nous, Black Sad, t'en as pensé quoi? Beaucoup aimé, c'était super beau, l'univers est mortel, ça m'a fait un peu penser au Dahlia Noir au niveau de l'ambiance. Seul gros bémol, c'est la fin, j'étais déçue que ça se finisse aussi vite, je m'attendais à une histoire avec une enquête très longue sur plusieurs tomes, avec des rebondissements. Là c'est court, on va dire, bref, mais en tout cas, très beau dessin, ambiance génialissime. Merci à toi! Ok, merci aussi à toi, HB. Ouais, y a pas de problème, ça fait toujours un plaisir. Et d'ailleurs, j'aurais voulu signaler quelque chose. On t'écoute. Est-ce que ce serait possible que bientôt ce soit moi qui fasse l'émission? On en reparlera, d'accord? Ouais, s'il te plaît. Attends, on va déjà finir celle-ci et on verra pour la suite plus tard. Ouais, d'accord. Donc, après Black Sad, excusez-moi, ça m'a un petit peu pris par surprise. Nous allons aborder maintenant une nouvelle BD qui se nomme Ralph Alzam. Alors, au scénario et au dessin, nous avons Lewis Trondheim, qui est un habitué des univers anthropomorphiques. Au niveau de la couleur, nous avons Brigitte Findalkli. C'est édité chez Dupuis. Il y a 12 tomes en tout, donc série finie. La première est sortie en 2011 et la dernière en 2019. Donc, qu'est-ce qui vous attend là-dedans? Alors, Ralph Alzam est ce qu'on considère dans son petit village natal comme un bon à rien, responsable de tous les problèmes, de tous les maux. C'est le bouc émissaire de tous les autres villageois. Vivant les choses avec une certaine philosophie et un sarcasme assez assumé, Ralph fait pourtant pas mal d'efforts pour s'intégrer au mieux. Et il faut dire qu'il aurait dû être la fierté du village. Enfant né sous le signe de la lune bleue, il avait un grand destin devant lui. Un membre du conseil du royaume d'Astolia devait venir le chercher afin de l'emmener vers un grand avenir. Alors il faut savoir que dans ce monde, les personnages aux cheveux bleus possèdent tous un pouvoir et sont considérés comme des êtres élus. Ce qui est plutôt pas mal sur le papier. Et mais bon, ça se passe pas vraiment comme il faut. Maintenant, Ralph, il est devenu enfant, il est devenu adulte. C'est une véritable tête de turc et le destin va un peu le rattraper, un peu malgré lui. Et donc, il va vite se faire rattraper par la destinée qu'il aurait dû avoir. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que ce serait dommage. Donc, au niveau des personnages, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Ralph, du coup, Ralph Alzam. Donc, c'est notre canard aux cheveux bleus. C'est un héros malgré lui, c'est un personnage drôle et attachant par plein de côtés, il est plein de bon sens et parfois un poil trop intelligent pour les autres. C'est avec une farouche détermination qu'il va mettre ses deux pieds dans l'aventure. Il a comme don, lui, parce que du coup, on en revient que tous les personnages nés sous le signe de la lune bleue ont un pouvoir hormis avoir les cheveux bleus. Il sait voir le nombre d'enfants que vous avez. Voilà, à vous de voir si c'est utile ou pas. Dans les autres personnages que nous allons rencontrer, il y a Claire. Alors c'est une petite filine et elle sait ce qu'elle veut. Elle est maligne, elle est manipulatrice et elle va vite mener la vie dure à Ralph. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Claire, elle rêve de partir du village pour une autre vie et elle va s'incruster dans la vie de Ralph sans vraiment rien lui demander. Dans les autres personnages que nous allons retrouver, nous avons un jeune enfant du nom de Raoul. Il est également né sous le signe de l'astre bleu. Alors lui, il est plutôt colérique et il nourrit du ressenti au début envers Ralph, un peu comme tout le monde dans le village, mais voilà, comme c'est un enfant, c'est un peu plus dur à gérer pour lui. Donc il va être pris sous l'aile de ce dernier, justement, de Ralph, et comme tout personnage né sous le signe de la lune bleue. Pour ce qui concerne notre petit Raoul, il a le don de faire exploser les choses quand il crie. Et à fur et à mesure, il deviendra une sorte de petit frère pour Ralph.
Nous avons également Bastien comme personnage intéressant. Bastien, c'est le père de Ralph. C'est sûrement la seule personne à ne pas en vouloir à son fils. C'est un personnage intelligent et qui est bien conscient de la stupidité de ses semblables. Il est discret et de premiers abords peu loquace. Bastien aime sincèrement son fils par contre. Et malgré une certaine maladresse dans la façon d'exprimer ses sentiments, il sera là pour son fils quand il faut. Alors, bien sûr, avec ça, on rajoute des villageois stupides, un conseil des anciens lâche et fourbe, un grand frère trop protecteur pour sa sœur et une horde de barbares. Voilà tout ce qui vous attend dans ce premier tome des aventures de Ralph. Hop, on vous laisse avec un petit son et on vous reprend après. C'est parti. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spot.
just a dream, dream. Et nous revoici dans notre émission consacrée au monde de la BD. Vous êtes bien sur RVL 103.1 et c'est l'émission de Case en Case. On était donc du coup sur Ralph Alzam et donc on vous a dit de quoi il en retournait, on vous a présenté un petit peu tous les personnages que vous allez croiser. Et pourquoi nous on a aimé? Alors nous on trouve que c'est drôle, c'est lumineux. Lewis Trondheim signe encore une grande saga d'Heroic Fantasy. L'artiste pose son regard plein de malice et de tendresse sur son anti-héros. Il pointe malicieusement du doigt toute la bêtise humaine. C'est un habitué des mondes anthropomorphiques et Monsieur Trondheim nous signe encore une fois une belle histoire à plusieurs niveaux de lecture. Côté dessin, on reconnaît facilement le trait de l'artiste, il n'y a pas de problème. Donc un trait simple mais jamais simpliste. Et voilà, c'est son style à lui, il n'y a pas de problème. On fait une mention spéciale pour le travail apporté à la couleur qui ne sert qu'à rehausser le dessin, les planches et voilà, un grand chapeau pour ça. Au niveau des petits plus, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Alors on pouvait, par exemple, c'est les premières fois que ce personnage est apparu, c'est dans les pages du journal du Spirou. Ça a été à une époque où Lewis Trondheim multipliait différents projets et il travaillait avec les éditions Dupuis, pas de surprise, Spirou. Et alors, même chose, si la couleur est aussi belle de la part de Brigitte Findalkli, qui n'est autre que la compagne de Lewis Trondheim, c'est également parce que la couleur est apportée une fois de plus en couleur directe sur les planches. Donc un très beau travail de la peinture de sa part. Donc pas de surprise, encore une fois. Nous, vous savez pourquoi on aime. On vous a un petit peu expliqué tout ça. Et HB, moi comme d'habitude, pas de surprise. Je suis encore allé voir des lecteurs et je leur ai demandé leur avis. Et là, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à l'exercice, à lire beaucoup de BD, que je suis allé voir. Et on va écouter ça, mais carrément. Et comme j'ai bien de lire, je vais me répéter parce que moi j'aime bien faire ça. J'ai envie de te dire, Magnéto Pastel. Et alors, Ralph, t'en as pensé quoi? Alors, j'ai trouvé l'histoire plutôt agréable et rapide à lire. Ralph est un anti-héros plutôt attachant. J'ai trouvé le dessin simple mais expressif. Les couleurs utilisées étaient attrayantes, alternant des tons pastels pour les flashbacks et des couleurs plus vives pour les actions présentes. Plusieurs intrigues et mystères sont lancés dans ce premier volume qui laisse envisager de nombreuses autres aventures pour Ralph. Du coup, tu valides? Je valide. Merci. C'était cool, merci à toi, Pastel. Mais y a pas de quoi. Avant d'aller voir la suite, je pense que... Non, Pastel, quelque chose? Hey, man, it's not gonna work. It has nothing to do with you. I'm sorry. It's me. The thing is, I'm picky. I'm picky. And all the time I drive him crazy. I drive him crazy cause I'm sexy. They call me sexy cause I'm hot. Catch my note. Don't you know I am so hot cause I am picky. And everything is in the like on me into your thing. Make you scream my name. Honey, honey, ho, that's the goal. Make you wonder why I'm cold and distant. I'm cold and distant. Yes, I am. I'm picky cause I'm all alone. You know that it's crazy. Yes, it's crazy.
Et nous revoici dans l'émission de Case en Case. Alors, du coup, maintenant on va vous parler d'une BD qui se nomme Canardo. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Au scénario, sur le tome 0 à 9, nous avons le créateur de la série qui se nomme Benoît Socal, qui est malheureusement mort en 2021. Donc c'est lui qui signe les 10 premiers albums, donc du tome 0, première enquête, au tome 9, il est au scénario, au dessin et à la couleur, et il sera par la suite, jusqu'à aujourd'hui, repris par Pascal Rognol. C'est édité chez Casterman. Le premier tome date déjà de 78, série toujours en cours. À l'heure actuelle, il y a 27 albums. Sur l'ensemble de la série, hormis un album première enquête, le titre, qui a été édité chez Piperland. Donc voilà ce qu'on peut dire brièvement sur la famille de Canardo. Au niveau du résumé, alors là nous allons suivre un privé qui est franchement sur le fil. Il est toujours à la limite, désabusé, dégoûté de ses contemporains, il se noie dans l'alcool et cherche du réconfort dans des fumées opaques. Canardo est un privé à l'étiquette et à l'éthique bancale. D'une enquête à une autre, il nous entraîne avec lui dans le fond. Dans son impair crasseux qu'il porte comme une armure, et derrière une cigarette fixée à son bec, ce privé va en voir de toutes les couleurs, des vertes et surtout des pas mûres. Se faisant casser le bec bien plus que de raison, c'est souvent avec un coup dans le dos qu'il va s'en sortir au niveau de ses ennemis. Et voilà, ça va lui permettre de prolonger un peu plus à chaque fois sa petite agonie personnelle. Donc comme dans une série, au niveau des personnages, c'est encore une grosse série, donc une série de 20 albums avec énormément de one-shot également. Il y a pas mal quand même de cadavres au fil des pages. Il y a énormément de personnages à présenter. Ça va être un petit peu compliqué, donc on va plutôt se concentrer sur notre canard. Donc pour ce qui est de notre anti-héros, du coup Canardo, c'est un canard, du coup pas de surprise. Si certains privés que nous avons vus un petit peu plus tôt dans l'émission sont d'une grande classe et bienveillants, lui c'est l'inverse. Il est individualiste, il a la morale douteuse, se perdant dans le fond d'une bouteille, il essaye de tout oublier. Il est cynique, il est amer. Canardo mène ses propres combats avec de temps à autre un petit sursaut pour faire un truc bien, enfin pas trop bien non plus. C'est ce qui vous attend dans Canardo. Un petit son et on se retrouve après. Quand on zonait sur les ronds-points, qu'on faisait de la gratte chez Cadillac, qu'il y avait encore des S2000, des cassettes, des CD. On venait de me filer une guitare d'un mec qui s'était suicidé. Elle était super cheap, complètement inaccordable, un truc bas de gamme, avec un son épouvantable. Sur cette guitare noire, il y avait un petit autocollant, très certainement le nom de son groupe qui s'appelait The Stupéfiants. Ça m'avait trotté dans la tête pendant quelques temps. Je pensais à ce gars qui a décollé son putain d'autocollant, et ça me revient en flashback sur le canapé de Cadillac. Ah, c'est Stupéflip ça. Le vrai début de l'ère du stup. À l'époque j'étais triste, j'avais plus de papa. J'habitais chez une dame, elle était vieille, très sympa. Quand King je suis passé, il me demandait, elle est là, comme si c'était une araignée, un bourrin d'encre-là. Après on faisait de la zik et engueulait dans le micro. J'avais un 4 pistes, le S2000 et du tâcheron. C'était l'époque des légumes verts et de la soupe, un peu de fromage et du pain trempé dans l'assiette. Je faisais du son, je connaissais pas les résidents. Des sons bizarres, ça ressemblait aux résidents. La vieille dame, elle me parlait de mes tambours, que ça serait bien de les mettre un peu moins fort. Après une fois, j'ai fait un casting de pub pour gagner ma croûte. Je me suis retrouvé en slip dans le rôle d'un super nul, en sueur et le cul nu. J'avais qu'une seule réplique, je m'en suis même pas souvenu. Après quand je suis sorti, ils m'ont tous regardé. Le pauvre clown comique, c'était moi pour de vrai. Où qu'il était, hein? Le patron de la menuiserie, à poil sous les néons, cloué au parquet. Où qu'il était, hein?
cheval en bois. Moi c'est stup, Moi c'est flip. papa est en bas. Je fais aussi du chocolat, exactement comme toi. Quelqu'un d'amour, comme toi et toi. Et si un jour tu te retrouves dans Casimir, c'est pas la règle, faut en sortir. Et bah voici un son qui collait parfaitement à l'ambiance de la BD. Bravo à toi Pastel. Donc bah du coup, on va quand même vous dire pourquoi nous on a aimé. Donc effectivement, hein, c'est sombre, c'est glauque. Les scénarios sont pour certains dignes de grandes séries noires. Hein. C'est un personnage pour le niveau de Canardo qui reste fidèle à lui-même tout au long des histoires. Alors à savoir, et on va être un petit peu honnête, pour la plupart du temps, c'est quand même un peu un salaud. Hein. Côté graphisme, bah ça colle bien à l'ambiance. Hein, le trait des personnages est sombre. On pourrait croire que c'est un peu simpliste par certains côtés et un peu grossier, mais on est loin d'être dans de la BD pour enfants. Pour toutes les personnes qui sont amateurs de ce style de lecture, donc on est quand même dans le polar sombre. Canardo ressemble pas mal de codes du genre. Hein. Pour tous les amateurs, de séries noires, ça marche. On est quand même sur un canard particulièrement toxique. Au niveau d'HB, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Moi, comme d'habitude, je suis allé voir quelqu'un et je lui ai demandé son avis sur Canardo. Et ça donne quoi? Ça donne quelque chose comme ça. Attention, c'est parti. Alors, l'inspecteur Canardo, t'en penses quoi? Alors, l'inspecteur Canardo, je l'ai lu un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire sans trop savoir à quoi m'attendre. Et j'ai été assez surprise par le ton très sombre de l'histoire. Je pense que je m'attendais un petit peu, vu que il s'agissait de personnages. Canardo, ça me semblait un petit peu rigolo, second degré. En fait, on est sur du vraiment très dark, avec des sujets très 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 sombres et assez violents, pas mal de violence. Donc, première chose, c'est que j'ai été assez surprise. Mais j'ai trouvé ça chouette, c'est assez bien traité. L'intrigue est intéressante, il y a des rebondissements. Donc, je recommanderais Canardo. Par contre, à ne pas mettre entre toutes les mains. Tu valides? Je valide. Ok, merci. C'est pas mal. Bien joué à toi, mon petit HB. Donc, on est sur un canard dépressif, à la limite, qui flirte tranquillement avec ses plus bas instincts. On est sur un canard toxique. Pastel, qu'est-ce que tu as à nous dire? Software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city. Yo! What do you own the world? How do you own disorder? No! Somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder.
Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. No! What are you on the world? How do you on disorder? Disorder! No! Somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder! 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 Eh ben, ça déménage. Donc, nous revoici dans l'émission de Case en Case. Pour clôture tranquillement cette émission, on va vous présenter une dernière BD. Alors, la BD en question, c'est Le Château des Animaux. Au scénario, nous retrouvons Xavier Dorisson. Au dessin ainsi que la couleur, c'est Félix Delep. C'est édité chez Casterman. La série est en 4 albums, sachant qu'à l'heure actuelle, il n'y a que les 3 premiers qui sont sortis. Et le tome 1 date de 2018. Donc finalement, il bosse plutôt pas mal, surtout quand on sait que Dorisson, c'est un scénariste ultra productif. Passons. Donc, au niveau du résumé, qu'est-ce qui vous attend dans Le Château des Animaux? Alors, tout se passe dans la campagne française de l'entre-deux-guerres. Dans un château abandonné des hommes, les animaux, ont pris les commandes. Transformé en un régime politique régi par la force et la peur, le redoutable président entouré de sa milice accro garde jalousement ses privilèges face à une population craintive et soumise. Et c'est dans ce corps de ferme oublié de tous que va un jour débarquer un vieux rat conteur itinérant et qui par ses récits va insuffler un élan de résistance pacifique aux animaux de la ferme. C'est ce qui vous attend dedans. Là encore, belle galerie de personnages. On va se concentrer sur certains personnages. On va commencer par Miss Bengalore, dit Miss B. C'est le seul chat adulte encore vivant du château. Cette veuve et mère de 3 chatons n'a d'autre but que la survie de ses 3 enfants. Elle est craintive et ne voulant surtout pas se faire remarquer de la classe dirigeante. Elle accomplit docilement ses tâches jusqu'à croiser un étrange rat plein de sagesse qui va insuffler en elle une âme de révolutionnaire. Elle sera pas seule, bien sûr, dans cette petite rébellion. Il y aura César. Ah, César, c'est tout un personnage. C'est un lapin. Il est gigolo de ces dames et c'est un séducteur aux grandes oreilles, va devenir malgré un faux départ, ça va devenir le meilleur ami de Miss B. Entre ses activités du soir et son nouveau rôle de nounou pour chaton, il sera le plus fidèle allié dans la révolution menée par son ami. Autre personnage intéressant, c'est Azelard, vieux gris. Azelard, le fameux rat. Donc c'est un rat saltabanque, il est plein de sagesse et qui par sa connaissance de l'histoire va aider et orienter Miss B dans une révolution non violente, qui rappellera par certains égards le Gandhi, n'ayons pas peur des mots. Donc tout ça va gentiment se rebeller et intelligemment se rebeller face au fameux président, le président Silvio. C'est un immense et menaçant taureau qui dirige la ferme pour servir au mieux ses propres intérêts. Il se sert de la peur, de la force pour soumettre les autres animaux. Il est manipulateur et menteur, narcissique obligeant chaque matin les habitants de la ferme à chanter l'hymne de château à sa propre gloire.
Donc voilà ce qui vous attend au niveau des personnages. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On peut quand même vous dire pourquoi nous on a aimé. Ce serait pas mal ça. Alors pourquoi on a aimé ? C'est intelligent, c'est bien écrit, c'est une véritable ode à la révolution non violente. Un regard pertinent sur la lutte des classes. Dorisson signe encore une fois une grande et belle histoire. Côté graphisme, c'est très réussi. Les animaux sont magnifiquement expressifs. C'est un très beau projet qui est le château des animaux et une très bonne idée cadeau pour mettre sous sous les fêtes de fin d'année, là, sous votre sapin. Ça peut trouver sa place, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ce qui est sorti entre deux albums, ils ont fait, on peut trouver également sous forme de journal, ce qu'ils appellent la Gazette du Château. C'est le journal de propagande du château. Donc c'est marrant, ça nous plonge un peu plus dans l'univers. Et on a toute la mauvaise foi du gouvernement qui s'exprime là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire que Xavier Dorisson, excusez-moi, il s'est librement inspiré d'un roman de George Orwell qui est sorti en 1945, qui se nomme du coup La ferme des animaux. Donc c'est ce qui vous attend là-dedans. On va se retrouver après un petit son et avoir le petit retour de HB. C'est parti. Calmly feel myself evolving, appalling, so much I'm not divulging. Been stalling, I think I hear applauding, they're calling. Mixtapes aren't my thing, but it's been awfully exhausting. Hanging on to songs as long as daunting, which caused me to have to make a call I thought was ballsy, resulting in what you see today. Proceed indulging, as always, the one-trick pony's here, so quit your sulking. Born efficient, got ambition, sort of vicious, yep, that's me. Not artistic, unrealistic, chauvinistic, not those things. Go the distance, so prolific, pose so cryptic, move swiftly, unsubmissive, the king of mischief, the golden ticket, rare sight to see. I stay committed, embrace the rigid, I'm playful with it, yeah, basically. Too great to mimic, you hate your bitter, no favoritism, that's fine with me. Create the riddles, portrayed in civil, unsafe a little, oh yes indeed, it's plain and simple. I'm far from brittle, unbreakable, you following? I'm Bruce Willis in a train wreck, I'm like trading in your car for a new jack. I'm like having a boss getting upset, cause you asked him for less on your paycheck. I'm like doing headstands with a broke neck. I'm like watching your kid take his first steps. I'm like saying Bill Gates couldn't pay rent cause he's too broke. Where am I going with this? Unbelievable. Yes, inconceivable. See myself as fairly reasonable, but at times I can be stubborn, so if I have to, I will rock the boat. I don't tend to take the easy road, that's just not the way I like to roll. Shoot things probably unfeasible, I've done already a hundredfold. It's probable that I might press the envelope. Ideas so astronomical, sometimes I find them comical. Yeah, incomparable, replay value phenomenal. Beat selection remarkable, slowing me down impossible. I don't rock no rollies, I don't hang around no phonies. I don't really got no trophies, I don't know why God chose me. Got something in the cup, ain't codeine. Changed my style, they told me. Now they come around like, homie, man, y'all better back up slowly. Back up slowly? Who are you kidding? How could you doubt me? I've always delivered. Ripping the teeth out of the back of my mouth. The closer you get to my wisdom. See, my initial thought was the way, but what can I say? I had to come visit. Check on you guys. You doing alright? You're yearly socked. Yeah, that's what I figured. They cover their heads up whenever I drop. Shake the whole industry, put them in shock. Come out the clouds like a meteor rock, then land on the earth like ready or not. Ain't no one like me to cream me the crop. Don't even front, but they give me some props. I'll pick up your body and throw it a block. Okay, I admit it, that's over the top. Not there in the headlight looks. Every time I step my foot on the ground, I get mistook for a lame with no weight to his name. Ground just shook, let's not beat around the bush. Even my B-sides throw him off like how's he do it. Some say I'm a great influence, I don't know about that, but I did do the best I could. Hollywood, hope Nate doesn't go Hollywood. You think that you don't know me good? You think that you don't know me good? Hollywood, hope Nate doesn't go Hollywood. You think that you don't know me good? You think that you don't know me? I always advance, say how I fail, you know I stand. Raising the bar, I gotta expand. Top of the
charge, I'm setting up camp. Pounding my stakes, I put on my tent. Shoot for the stars, they fall in my hand. Stick to my guns, I don't even flinch. Can push all you want, ain't moving an inch. I rarely miss, you know I'm relentless. Ain't got a choice, no way to prevent it. It's just who I am, and I don't regret it. See what I want, then I go get it. Follow my gut, I'm happy I did it. Beat all the odds, I ain't got no limits. Can it be stopped? You paying attention? I ain't gotta say it. They know where my head is, they know where my head is. Et nous revoici dans notre émission de Case en Case. Alors du coup, on vous a présenté le château des animaux, on vous a expliqué un peu de quoi il en retournait, de ce qu'il y avait dedans comme personnage, pourquoi nous on a aimé. Donc maintenant, je pense que c'est l'avis des amis d'HB. Mais carrément, l'avis des amis de HB, j'aime bien ça comme nom. Bon, alors du coup, comme à chaque fois, je suis allé voir quelqu'un de mon entourage pour lui demander son avis sur le château des animaux. Et ça donne quelque chose comme ça. Salut! Sur ce coup-là, c'est le château des animaux que j'ai demandé de bouquiner. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, j'ai adoré le château des animaux. Donc, c'était une magnifique fable fantastique. Donc, c'est une BD. Je suis pas une très grande lectrice de BD, mais j'ai vraiment adoré. Et donc, ce récit, je trouve, est très prenant. Donc moi j'ai lu du coup le premier tome et la moitié du deuxième, je suis encore en cours et j'ai envie de lire la suite. Donc on découvre différents animaux, on s'attache très facilement à Miss B, on s'attache aussi facilement à César le lapin et on voit en fait toute cette vie qui s'organise dans le château abandonné par les hommes puis pris par les animaux. Et cette vie qui voulait être un peu idéale, qui finalement se transforme en dictature avec le président Silvio à sa tête. Donc j'ai vraiment adoré. Les planches sont superbes et très belles, très colorées. Le récit est prenant, les animaux sont attachants. C'est une très belle découverte. Je te remercie beaucoup, ça donne envie de continuer à le lire. Eh ben merci à toi. Still here in this bed that I crawled in. I hope that I'm someone else in the morning. So take this one, wash it down and you'll be fine. Then walk around in the floating chalk outline. So it goes, let it be. In the gallows, balanced on my toes so I can breathe. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my, oh my, we trace ourselves in these chalk outlines.
sip of serotonin. Don't cry, 'cause there's a pill for everything. Take this one, wash it down and you'll be fine. The feeling goes and you draw a chalk outline. So it goes, let it be. In the gallows, I'm balanced on my toes so I can breathe. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my, we trace ourselves in these chalk outlines. Oh my, erase ourselves. It's such a perfect day. Take it just in case. Take it just in case. I'm scared of being okay, 'cause all things change. All things change. It's such a perfect day. It's a beautiful shame. It's a beautiful shame. I'm scared of being okay, 'cause all things change. But little by little, bit by bit, I'll push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my, we trace ourselves in these chalk outlines. Oh my, erase ourselves in these chalk outlines. Et bah nous revoici sur la fin de l'émission de Case en Case sur les ondes de RVL, Radio Vallée La Lézarde. Et ben voilà, c'est déjà la fin de notre émission consacrée aux univers anthropomorphiques et j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien amusé à la préparer. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que également ça vous a donné 2-3 idées pour des cadeaux à glisser sur votre arbre de Noël. Comme toujours, pas d'hésitation, hein, vous aurez toujours plus d'informations, voire de meilleures infos en ouvrant les portes de vos libraires respectifs. Également, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui, pour un peu plus d'informations également. Le professeur Philactère a mentionné justement l'œuvre de Art Spiegelman qui est dans les univers anthropomorphiques. Ce n'est autre que Moss. C'est aux éditions Flammarion et c'est un roman graphique qui a reçu le prix Pulitzer. Et d'ailleurs, je pense honnêtement que c'est la première fois qu'une BD recevait un prix Pulitzer. Vite fait également, je vais en profiter pour passer un joyeux anniversaire à Magali. Un grand merci à vous l'équipe, hein, comme d'habitude, à chaque fois, il n'y a pas de problème. Professeur, merci pour les explications. Pastel, merci pour la musique, comme d'hab, t'as géré au niveau des consoles. Mon petit HB, merci à toi. Il n'y a pas de quoi, hein, mais on n'oublie pas. Moi, bientôt, je présenterai l'émission. On en reparlera, d'accord ? On en reparlera, chaque chose à son temps. On est quand même méchamment à la bourre. Donc on va pas trop tarder. Je vois DJ Oscar qui commence à faire les gros yeux. Donc on se retrouve par contre le mercredi 27 sur notre créneau classique avec un thème qui fera spécialement plaisir à Pastel. Donc nous on se retrouve comme à chaque fois. De Case en Case, c'est les derniers mercredis de chaque mois, de 19 à 20h. D'ici là, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera juste entre Noël et le jour de l'an.
Et voici, c'est le moment de vous laisser avec le DJ de la night. Et merci à vous. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et de très bonnes lectures. Bonne soirée à vous. Desperately in need of some stranger's hand in a